Bonjour, voilà, je suis de retour pour ce 10e épisode, assez rapidement après le précédent. Je vais me représenter, je m'appelle Claire, j'ai un compte sur Ravelry, un compte sur Instagram et un blog qui s'appelle Tant qu'on n'a pas essayé. Je parle principalement de tricot, un peu de couture et un peu de blabla aussi. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelques achats que j'ai fait récemment, assez raisonnables, des encours, du crime du tricot express et un peu de crochet en fin d'épisode. Alors déjà, je commence par ce que j'ai acheté à Écolégramme. C'est une association qui récupère des chutes de production, des essais, des marges, des rebuts industriels. Leur principe, c'est de faire vivre un lieu d'échange d'idées et de matières et que l'on porte un autre regard sur les déchets des industries, que l'on évite de les jeter. Et les personnes proposent notamment des ateliers dans les écoles, dans les associations, pour valoriser voilà, toutes ces matières. Alors, moi, j'ai eu un regard de couturière, entre guillemets. J'ai trouvé 2 cônes pour les surjeteuses, quelques boutons et des yeux pour ouvrir. Oups. Quelques boutons imitation métal, petits boutons bleu-gris et des yeux, des faux yeux là pour, enfin oui, vous vous doutez, des faux yeux pour les amigurumi si jamais j'en fais encore. Alors des yeux de nounours. Et on trouve aussi par exemple des élastiques. Évidemment, on n'est pas à 10 cm d'élastique à chaque fois. Et j'ai trouvé aussi, alors ce sont des chutes de tissu, peut-être bien pour maillot de bain, en tout cas c'est élastique. Je ne sais pas ce que c'est, quelle est la matière. Voilà, parce que j'aimerais me lancer, essayer de faire des sous-vêtements. J'ai trouvé un patron chez Rebecca Meunier qui a une boutique atelier sur un fil, et j'ai trouvé le modèle de culotte Bel Air et le modèle de soutien-gorge Picpus. Ce sont des PDF qui coûtent 5 €. Donc voilà, je vais essayer de faire ça, et à chaque fois donc il y a la version pour coudre en jersey ou bien pour coudre avec un tissu trame. Voilà, donc je vais tenter avec des restes de jersey. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit oh voilà, encore beaucoup d'intention, à voir ce que ça donne. J'ai fait des puces de couturière dimanche dernier, le 29 avril, et bon, on est censé vider son stock, ce que j'ai fait un petit peu. J'ai quelques livres en moins, et par contre, voilà, j'ai trouvé d'autres choses. Donc j'ai repris des fils pour ma surjeteuse, et suivant une idée d'Adeline, qui a une chaîne YouTube que je vous mets en lien, donc pour éviter d'avoir 4 cônes de ce très beau bleu, elle garde les petites bobines de ses fils de machine à coudre, et elle les charge avec un fil de cône, ce qui permet d'avoir quand même des fils assortis, mais pas d'acheter tous ces cônes en même temps. Voilà, donc des cônes en plus. J'ai des cônes de coton à teindre. C'est du beau coton, bien rond. Et je me dis qu'avec les beaux jours, voilà, je ferai un peu de teinture. Qu'ils étaient vendus, c'était moins cher d'en prendre 3, on va dire. Voilà, à peu près 400 mètres par cône. Pas mal. Et j'ai trouvé un patron M comme Marie, M comme Mary Poppins. Donc je n'ai jamais cousu un patron M comme Marie. Il y a beaucoup de ces patrons qui sont présentés sur le podcast de l'autre mercerie, que je suis avec curiosité parce qu'elle est très prolifique.
Mais enfin, elle a l'air vraiment satisfaite des patrons, et j'aimais beaucoup cette petite encolure, enfin cet empiècement haut, j'essaye d'avoir le bon vocabulaire, croisé un peu comme ça, avec les petites pinces, je sais pas, après c'est toujours la question, c'est beau comme ça, et qu'est-ce que ça donne sur moi? Bon, à essayer. Et j'ai craqué sur quelques tissus. Ça, c'était sur le stand de Cathy, sur un air de polka. Ces jolies petites lunes. Et voilà, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, mais je sais pas, il fallait. Et d'ailleurs, à chaque fois sur son... ça fait 3 fois que je fais les puces de couturière, mais on ne se connaissait pas avant, et l'année dernière, donc ça y est, enfin, j'avais repéré. Et elle avait, à chaque fois, elle prépare des petites choses sur son stand, des petits cadeaux. Et là, elle avait un gabarit pour faire des lingettes pour se démaquiller. Voilà, donc j'ai choisi le petit madras, enfin, très sympa. Et j'ai acheté aussi ce tissu avec des poissons. Je me dis, j'aimerais, là par contre, quand je l'ai vu, j'ai eu envie de refaire une jupe Pauline Alice, la Rosary Skirt. Il va falloir quand même que je le double, certainement, parce qu'il est un petit peu transparent, mais voilà. Là, tout de suite, par contre, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et passer à côté de ce tissu marin, vacances, Bretagne, je sais pas. Il fallait. Un must-have. Donc, il est là, maintenant, avec moi. Voilà, et quelques boutons. Comme si je n'avais pas de boutons. Des jolis boutons avec des gouttes. Je me suis dit un gros bouton comme ça pour tenir un châle, ou juste un gros bouton pour tenir une veste. Des petits boutons tout rouges et des boutons avec je sais pas trop ce que c'est comme motif, mais c'est mignon, discret, et pareil, pas de projet pour ça, mais on a toujours besoin de boutons, n'est-ce pas? Voilà, petit butin. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi? Ah oui, encore côté tissu. La crafting box est arrivée, la box d'avril. Ce mois-ci, c'est tous les 2 mois, hein. Ce mois-ci, un défi à relever avec ces 2 tissus. Alors, c'est pas forcément des couleurs que j'aurais choisies, hein, c'est toujours le côté aléatoire des box, comme ça, j'imagine. Mais voilà, toujours avec le fil assorti, comme pour la box précédente. Alors, je ne sais pas du tout, une boucle de ceinture, on va dire, la petite gourmandise, et le projet potentiel à faire qui est un blouson, une veste. Voilà, mais encore une fois, le modèle me plaît pas beaucoup. Enfin, en tout cas, je pense que ça n'irait pas, j'aurais pas envie de porter comme ça. Et donc j'ai fait quelques recherches sur des vestes, des petites vestes courtes, parce qu'évidemment il y a le métrage qui va me limiter, sauf si je fais des raccords. Enfin, effectivement, je peux toujours jongler avec des raccords de tissu. Donc je fais des recherches, je m'y connais pas trop en patrons, qu'ils soient indépendants, ou les patrons Burda, ou les patrons la Maison Victor. Peut-être, je sais pas, si vous avez une idée d'un petit blouson ou manteau court, ou une veste qui pourrait aller avec un tissu gabardine. Alors il fait 140 par 145, et le coton tissé double, il fait 60 par 150. Alors le manteau n'est pas entièrement doublé, hein, c'est juste l'empiècement dos, les revers, quelques revers, la ceinture, les revers de manche. Voilà. Donc ça, je vais regarder. Ce qui est très chouette, c'est de voir ce que les filles qui reçoivent la box en font, et qui sont pour la plupart des couturières expérimentées. Et donc pour la box précédente, c'est comme ça que j'avais cousu le t-shirt givre, parce qu'il est... Je l'ai vu adapté. C'était la robe givre qui avait été faite avec la box précédente, et je me suis dit, ah oui, là ça rend bien. Alors, j'ai pas fait la robe quand même, mais
voilà, ça a donné l'idée. Donc si vous y connaissez, que vous avez des idées, je suis preneuse. Autrement, je vais attendre un petit peu de voir ce que les autres ont fait. Et ça va donner des idées. Voilà. Ensuite, côté laine, j'étais super raisonnable, à part les cônes. Mais bon, quand même, je suis allée... Il y a un tricoté tous les mois sur Grenoble, voire plus, hein, si on est gourmand. Et là, ça se passait chez Lanaé, enfin, dans la boutique Lanaé, chez Anna, à Grenoble. Et elle a eu un arrivage de Martin's Lab. Et voilà, il y avait ce turquoise, il y en avait plein. Je me suis dit, oh là là, j'aimerais vraiment faire une grande pièce avec. Mais bon, il faut être un petit peu raisonnable. J'ai quand même beaucoup de stock. Donc j'ai quand même pris cet écheveau pour en avoir comme... C'est comme pour avoir un échantillon quelque part. Et puis j'ai pris tous ces petits échantillons parce qu'il y en avait plein. Voilà, il y avait ce gris, il existait en grand aussi. Ce gris avec des tas de petits éclats de couleurs qui me plaisaient bien aussi. Et puis finalement, la totalité, ça peut donner quelque chose de sympa. Et Anna m'a dit que si, au moment où je le voudrais, si je le voulais, elle pourrait commander auprès de Martin's Lab ce coloris parce que là c'est un single, c'est un fil single à chaque fois. Et je me suis dit que c'était peut-être un peu fragile pour une grande pièce, pour un gilet, pour un pull, parce que ça bouloche plus facilement, et qu'elle pouvait me le commander dans la qualité soc. Donc voilà. Et puis bon, si vous allez faire un tour à Grenoble ou sur la boutique de Lanaé, la boutique Lanaé, eh bien vous pourrez voir les coloris assez sympas. Bon, voilà. Je sais pas encore hein, ce que ça va devenir, ça va germer, mais certainement, ils vont certainement aller ensemble. Ça va bien ensemble. Voilà. Les encours. Alors, les encours, on va dire, du moment. Il y en a que j'ai laissé en pause. Hein. Je reparlerai du Archer quand j'aurai digéré, quand je le reprendrai. Peut-être en septembre, voilà. Cet été va avoir lieu un festival autour de la laine, les Estivales de la laine, organisé par Kaplen. Ça a lieu les 14 et 15 juillet dans les Alpes de Haute-Provence. Et il y a un cal qui est lancé. Alors un cal sans pression, on n'est pas obligé de le commencer à une date précise, de le finir à une date précise. Après, c'est rigolo de se retrouver le week-end en question avec les châles, mais moi je n'y serai pas, mais c'est pas grave, je le vivrai par procuration. Et quand j'ai vu ça, je me dis ah oui tiens, j'ai vu le cal bien après son lancement, enfin non, après les annonces un peu officielles, et voilà, je me suis lancée quasiment la veille. C'était en attendant le 1er mai, je me dis ah oui, allez, le 1er mai en rapport avec le cal du crime du tricot express. Et là, voilà. Donc le premier indice, oh purée, je vous ai spoilé. Bon, en même temps, il y a des photos partout pour celui-là. Comme c'est un cal à la cool, tout va bien. Et c'est Lanouchette sur Rappellerie, alias Lily Bichette sur Instagram, qui est l'auteur de ce châle Fleur de Frangipani. Voilà, donc je n'avais pas 2 écheveaux contrastés de plus, mais j'ai envie d'utiliser ces couleurs-là. Donc il me reste, ça ce sont des fils qui viennent du Jardin des Fibres, un fil de yak, et ici, c'est yak et soie, je crois, en tout cas. Je les ai utilisés en décembre pour une étole écharpe. Et il me reste ça, et ça c'est un filet main, j'ai de la Drops Alpaca pétrole, on peut appeler ça, pétrole foncé, et un reste de mohair. Et s'il faut, je rajouterai d'autres choses, voilà. Peut-être même un filet main, si j'ai du bleu ou du vert, je pourrais m'en faire des petits bouts pour raccrocher. Donc ça devrait aller. Et voilà.
le cal avance tranquillement. Quelque chose que j'ai bien avancé, du coup j'étais quasiment monoprojet pour patienter et attendre l'arrivée du 1er mai pour pouvoir démarrer mes projets du Crime du Tricot Express. C'est un... Ah oui, là ça se déroule un peu. C'est le gilet Wishes Cardigan de Rory Locatelli. Il fait partie du volume 4 de Interpretations, le recueil de modèles qu'elle prépare avec Vera Velimecchi. C'est un gilet tout simple, sans boutonnage, avec une échancrure qui part assez loin sur les épaules. Et si on le croise, voilà, ça finit croisé comme ça, mais ce sont des pans qu'on laisse pendre. Il est donc un peu plus court sur le côté qu'à l'arrière. Et c'est des kilomètres de jersey. Le montage au début est assez atypique. C'est assez rigolo. Et après, ben, c'est un projet de tricoter, ça, parce que quand on est quasiment sûr de ne pas se tromper, du jersey, à part les 2 petites bandes de côte sur les côtés. Voilà. Et je ne pensais pas l'avancer autant. Là, il me reste là peut-être 7 cm de jersey, les côtes et après les manches. Donc comme j'ai quelques tricotés en perspective, voilà, je le garde pour les tricoter, il avancera bien. Pas de problème. Mais dans mes journées ou mes soirées maintenant, je vais quand même avancer sur pas les épreuves, mais les défis du Crime du Tricot Express. Et nous y voici. Alors, je vais juste vous montrer mes couleurs pour le cal mystère. Je l'ai commencé. Voilà. Je vous mets une photo vraiment... là, voilà, c'est juste ça. J'ai juste commencé ça. Je vous montre pas en entier. J'ai fait juste la première section de poireaux. Voilà, la toute première. De couleurs bien contrastantes. Les choix de toutes les filles qui participent... Enfin, pardon. Toutes les tricoteuses et tricoteurs qui participent sont très divers. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, tout ça, parce que c'est beau, en fait, de voir cette variété. J'imagine qu'on reconnaît bien les couleurs de prédilection de chacun et chacune. Donc voilà. C'est un Malabrigo Meshita, donc un fil single, coloris Plomo, acheté chez Alanae. Et puis un Malabrigo Sock, coloris Light of Love, ou la lumière de l'amour. Rien à voir avec... Ah si, chez Miss Marple, il y a beaucoup d'histoires d'amour finalement. Voilà, donc évidemment ce ne sont pas les mêmes qualités, mais j'aime le contraste entre un fil qui est bien défini comme la qualité sock, et puis la douceur de la Meshita que j'ai tricoté il n'y a pas très longtemps. Voilà, et les 2 coloris sont parfaitement agencés. Et en parallèle du cal, je me propose de tricoter donc des chaussettes, le modèle St. Mary Mead en rapport avec le village qu'habite Miss Marple. J'avais pensé tricoter des chaussettes au départ, j'avais pas forcément le modèle avec ce fil là qui a été teint, c'est Heike qui l'a teint, son fil tenu en double, mais finalement le modèle St. Mary Mead propose pointe et talons contrastés, et j'avais d'autres fils Heike Made qui sont vendus chez Alanae d'ailleurs aussi. Je suis très... oui, je parle toujours de la même chose finalement. Et voilà, donc là, ça va être ça finalement. Il va falloir que je le mette en cake maintenant pour pouvoir commencer. Mes aiguilles sont prêtes, mon petit sac à projet, chaussettes est prêt, et après elles se promèneront avec moi. Voilà. Et j'ai un autre projet, mais là il n'est pas du tout commencé. Ce sera j'ai déjà parlé de ce livre, mais ce sera... Je n'ai pas marqué la page. Non, c'est les modèles d'été. Ah, le voilà. Je vais vous montrer en photo là. C'est le pull Lemon.
d'Helga Isager avec un H, évidemment. Donc le pull Lemon, que je vais tricoter avec du lin. J'ai regardé le dernier podcast d'Anna et elle portait un petit pull en lin, la qualité Alfama, et que j'ai choisi moi en turquoise parce que j'avais pensé au fil Geilsk, mais là, comme j'ai vu la couleur vrai de vrai du fil Alfama dans la boutique, voilà, il m'avait un petit peu frappé ce lin turquoise, et donc c'est lui que je vais prendre pour tricoter ce petit pull mi-saison, d'été, printemps-été, automne. Voilà. Je pense pouvoir relever le défi des trois projets. On verra. De toute façon, si ça n'est pas fini dans les temps, c'est pas grave. C'est fini un jour. Et enfin, du crochet. Donc j'ai trouvé à la mercerie Philocotis des cotons. Je vous mets la référence parce que là, comme ça, j'ai oublié la marque, tout. Je l'ai mis sur ma page Ravelry. Et j'ai commencé, et pas mal avancé, un sac 22 carrés. Donc la partie crochet est complètement terminée. Le principe, c'est de tricoter, donc de crocheter, 22 carrés et de les assembler. Il y a plusieurs méthodes pour les assembler. Si on a des carrés, si on veut faire des contours finaux de couleurs différentes, eh bien on les assemble après à la main, évidemment, mais en cousant les uns aux autres ou en les raccrochant au fur et à mesure. Du coup, ça fera des liens qui se verront un petit peu. Mais là, mon option à moi, jusqu'ici, sur les derniers que j'ai fait en tout cas, j'ai choisi de faire un raccord d'une seule traite. C'est-à-dire que j'organise mes 22 carrés, je les dispose pour voir à peu près comment ils vont s'agencer, puis après, je les assemble d'une seule traite. J'ai fait un petit plan pour vous montrer. Et voilà, je fais tout le tour comme ça. Et ensuite, je vais le doubler. Donc là, j'ai rentré tous les fils. C'est tout nickel. Et pour le doubler, j'ai trouvé ce tissu aussi à la mercerie Philocotis, à la frette. Et en général, là, je le fais un peu n'importe comment, mais on plie le tissu en deux comme le sac. On va imaginer que là, c'est mon pli et que je l'ai bien fait comme il faut. Je trace sur l'envers. Donc, je place mon pli de sac et mon pli de tissu au même endroit. Et ensuite, je fais ma découpe à 1 cm du bord. Et j'assemble ensuite mon sac toujours en cousant. Là, j'assemble le sac. Je ne l'assemble pas jusqu'au bout ici. De l'autre côté, pareil. J'assemble ma doublure. Et après, je fais un rentré d'1 centimètre pour le haut que j'assemble à la main. Et puis à la fin, je ferai la anse. Les anses, ça peut varier, soit tout simple, des mailles serrées, soit parfois des points fantaisie un petit peu pour ajouter une petite touche à tout ça. Et j'en viens donc à la promesse que j'ai faite la dernière fois à l'occasion du 10e épisode de vous proposer un petit quelque chose. Alors voilà, ma proposition, c'est de crocheter à l'une d'entre vous un sac 22 carrés avec des couleurs un peu quand même choisies par vous. Donc par exemple, ça pourrait être un assemblage de bleus. Alors j'en ai d'autres, mais il faut que je farfouille un peu, mais des bleus et de lait cru. Là, ça pourrait être un premier assemblage. Une autre proposition, ce serait ces couleurs, donc un rouge qui tourne un peu vers le bordeaux, un violet, un vert acidulé et ce bleu gris, ces 4 couleurs ensemble. Une autre proposition, ce serait ce que j'appelle un mélange indien, donc mauve, violet, jaune éclatant, orange et rose, fuchsia. Voilà, ces 4 ensemble. Et enfin, dernière proposition,
des bleus et qui tournent un peu. Là, c'est carrément du mauve, mais ce bleu est légèrement petite pointe de rouge, turquoise, avec du rose. Voilà, ce mélange-là. Donc, le principe, ce serait, pour celles qui le souhaitent, qui souhaiteraient un sac 22 carrés, par exemple, de mettre un message sous la vidéo, là, en précisant quel mélange, alors plutôt le mélange indien, on va dire, le mélange indien, comment on appelle ça? Ben, rouge, violet, vert, bleu, le mélange bleu ou le mélange bleu, violet, rose. Je vais peut-être leur donner un numéro. Enfin voilà, en tout cas sous la vidéo, peut-être les nommer comme ça. Et après, ce sera un tirage au sort. Et je mettrai les photos sur le fil de discussion. Pour l'amour du fil et des podcasts, j'ai un petit fil de discussion. Et je mettrai les 4 propositions. Et vous pouvez répondre à ce message en précisant quel mélange vous souhaiteriez si vous êtes tiré au sort. Voilà, petite proposition. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Enfin bon, non, on a toujours beaucoup de choses à dire, on imagine bien. Mais je vais retourner tricoter mon défi du crime et tricot, bien à tête reposée parce qu'il faut suivre un petit peu de diagramme, mais c'est vrai que rien de compliqué, il faut être concentré. Et voilà. Donc la participation pour ce jeu s'arrêtera, je sais pas, par exemple, le 30 juin. Le 30 juin, comme ça, début juillet, jusqu'à la mi-juillet, je peux vous crocheter le sac. Il peut être envoyé avant la fin du mois de juillet. Voilà, petite proposition, si ça vous dit, pour fêter le 10e épisode en 40 000 années. Voilà. Bon, et bien merci d'être là. Profitez bien de vos journées et à bientôt.